si un jeune ou une jeune entend sans que le Seigneur l'appelle à se donner à lui dans la vie consacrée ou dans la vie sacerdotale, qu'elle n'hésite pas. La sœur Rosalie Compaoré, première religieuse africaine dans la congrégation des filles du cœur de Marie, a une vie toute donnée à Jésus. Du haut de ses 80 ans, elle compte toujours vivre pleinement son apostolat, aider les autres à sauver leurs âmes. Elle s'ouvre à nous par le récit d'une courte histoire de vocation et de mission toutes au fait. Elle nous raconte l'histoire de sa vocation. Je peux dire que ma vocation est née à partir, parce que quand j'étais à l'école primaire, j'étais CVAV. Et le chant, je vais vous le chanter. Et cela m'a motivé. Et le chant, c'était comme ça. Et j'ai encore le chant dans ma tête. Donc, Seigneur Jésus, qui voulait bien de moi, pour vous aider à sauver les âmes, rendez la mienne plus vailleusement vaillante en toutes circonstances. Donnez-moi le courage de ne jamais rien vous refuser et de dire oui toujours. Sainte Vierge Marie, douce maman des âmes vaillantes, rendez toujours mon cœur bien pur et fidèle à Jésus, ainsi soit-il. Dans ces chants, Seigneur Jésus qui voulait de moi pour vous aider à sauver les âmes, rendez la mienne plus joyeusement vaillante. Donc, je me demandais comment j'allais aider Jésus à sauver les âmes. Et voilà qu'un jour, dans notre village, dans le temps, un papa demande, Rosalie, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux être sœur, mais je vais avoir 12 enfants. 6, parce que je vais célébrer la messe. Donc, c'est là que le papa a dit, les filles ne célèbrent pas la messe. Donc, j'ai dit quand même, moi, je veux me donner au Seigneur. Et cela, ça grandissait. Parce que pour moi, je vais aider Jésus à sauver les âmes. Mais quelle congrégation, je ne savais pas. Et j'avais ça dans mon cœur. Mais je n'ai pas dit ça aux parents. Un jour, à la cathédrale, une sœur habillée en costume, et une vieille s'est mise à genoux pour saluer la jeune sœur. Or, on nous avait dit qu'on doit respecter les vieilles. Arrivé à la maison, c'est là que j'ai dit à mon papa, je voulais être sœur, mais j'ai vu une grand-mère qui s'est mise à genoux pour saluer une jeune sœur. Si c'est ça être sœur, je ne veux plus. Le papa me dit, écoute Rosalie,
ta grand-mère s'est mise à genoux pour saluer la sœur parce qu'une sœur, elle est épouse de Jésus-Christ. Alors, cela m'a tranquillisé. Et là que mon père a dit, ah, tu veux être sœur? J'ai dit oui. Et c'est là également que mon papa a dit, nous prions le Seigneur pour que le Seigneur choisisse parmi nos enfants un qui accepte de donner sa vie à Dieu, mais on ne savait pas que c'était toi. Alors, ta maman et moi, nous sommes contents et nous allons prier pour toi. Et je grandissais, mais je ne savais pas, je n'avais pas encore choisi la congrégation. Et c'est quand j'étais en 5e que les filles du cœur de Marie sont venues se présenter dans notre classe. Et moi, en ce moment, j'étais responsable des CVAV au niveau national. Donc, ça me permettait d'avoir des réunions un peu partout. Et quand on allait, ils ont ouvert leur collège au Kolonaba, et c'est là que nous sommes partis faire des réunions. Et ce qui m'avait marqué, c'était leur simplicité, la simplicité de leur vie. Et comme ils nous accueillaient également, et je ne peux pas vous dire. et c'est là encore, j'avais un père spirituel qui me suivait, et je suis partie lui demander, celle qu'on appelle mademoiselle à Kolonaba, qui enseigne, est-ce que ce sont des vraies religieuses? Et c'est là que mon directeur spirituel m'a dit, oui, Rosalie, ce sont des vraies religieuses, même si elles n'ont pas de costume. Et c'est là que je lui ai dit, ah, j'aimerais être comme elle. Et c'est là que mon directeur spirituel, paix à son âme, qui est l'abbé Pierre Ouedraogo, m'a présenté aux filles du cœur de Marie en 1961. Et à ce moment-là, je vous avais dit dans le temps que j'avais commencé à enseigner très jeune. Oui. Donc, et je suis partie les voir, les rencontrer, et m'ont posé des questions. Elle dit à Rosalie, tu vois, mais tu veux être sœur. Nous sommes des sœurs. On n'a pas de robe, mais nous sommes des sœurs. Nous sommes consacrés à Dieu. Et j'ai dit, et j'ai demandé leurs livres pour lire, pour voir. Et c'est quand j'ai lu que j'ai vu qu'effectivement, c'était des religieuses comme les autres sœurs en costume. Et encore une fois, je suis repartie. Elles sont venues connaître ma famille. Et là qu'elles m'ont posé la question, Rosalie, ah, vous voulez être comme nous, mais vous avez déjà votre profession. Vous gagnez vous êtes enseignante. Êtes-vous prête à renoncer à votre profession pour suivre Jésus-Christ? Sur place, j'ai répondu oui. Et là, ils m'ont posé la question, est-ce que vos parents vont accepter que vous laissez votre profession pour la vie religieuse? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je vais leur poser de nouveau la question.
Et je suis repartie. Quand je suis rentrée en famille, j'ai posé la question à mes parents. Et mon papa a dit, si le Seigneur t'appelle, vas-y. Puisque nous, on désirait quelqu'un qui se demande, donne au Seigneur parmi nos enfants. Ne t'inquiète pas pour nous, ta maman et moi, nous t'accompagnerons dans la prière. Donc, je suis retournée dire aux sœurs de Kolanava, c'était ceci discret, que mes parents sont d'accord. Et je suis prête aussi à laisser mon enseignement pour suivre le Christ. Et là encore, ils m'ont dit, la formation pour nous, filles du cœur de Marie, cela se fait en Europe. Donc, tu vas quitter ton pays et tu vas partir à Paris. J'ai dit encore, il n'y a pas de problème. Et le 2 juillet 1961, elles m'ont accueillie comme postulante. Et le 9 juillet 1961, j'embarquais pour partir à Paris pour ma formation comme postulante. Arrivée à Paris également, le noviciat était international. Je crois que nous étions au moins près de 7 ou 17 pays là-bas. C'était international. Tout le monde faisait la formation à Paris. Et c'était là que j'ai continué mon postulat. Et tout en continuant mon postulat, là encore, on m'a demandé de nouveau de reprendre les études. Donc, j'ai fait ma formation tout en étudiant, comme je l'ai dit. Et j'ai fait postulat, mais moi, en 62, je suis rentrée au noviciat, tout en étudiant. Et en 1964, j'ai fait mes premiers vœux, le 15 août. Mes premiers vœux. Ma sœur, dans le récit de votre vocation, nous avons perçu un très grand rôle que vos parents ont joué. Pensez-vous que le soutien par les parents à une personne en état de vocation est incontournable et important pour un aboutissement heureux? Très important. C'est très important. Parce que si je ne m'étais pas senti soutenue par mes parents, je crois que j'allais hésiter. Donc, le rôle des parents dans la vocation d'une personne, d'une jeune, c'est très important. Il faut qu'elle soit soutenue, qu'elle se sente soutenue, soit du côté de la maman, soit du côté du papa aussi. De la famille, je peux dire. Ça, pour moi, c'est très important. Parce que même là, il dit toujours, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Ne refuse pas ce qu'on va te demander. C'est-à-dire peut-être que ma chance, je suis née dans une famille chrétienne, profondément chrétienne, puisque le papa était catéchiste de deuxième promotion des catéchistes de la Haute-Volta. Donc lui aussi, il sait ce que c'est que vivre la vie chrétienne et ce que c'est que être la vocation, être appelé pour servir la parole de Dieu, comme il dit souvent. Il faut que tu annonces la bonne nouvelle aux autres. C'est ce qu'il me disait toujours. Donc, le rôle des parents, c'est très important. Oui, il faut qu'elles se sentent soutenues. Ma sœur,
La fille en état de vocation dispose de quelle arme pour déblayer son chemin et rester en droite ligne de ses premiers désirs? Sans la prière, tu ne trouves pas la force. Et dans notre charisme, je l'ai signalé l'autre jour, dans notre charisme, la prière a une place très importante. Vie de prière intense. Et je vous ai dit, même pendant le postulat, la jeune doit rester 1 heure concentrée pour faire son oraison, sa méditation. Deuxièmement, ce qui nous aide également, c'est l'Eucharistie. La place de l'Eucharistie dans la vie d'une fille du cœur de Marie est importante. La messe et l'adoration. Elle ne peut pas passer une journée sans passer quelque temps devant les saints sacrements, tant que possible. La prière, l'Eucharistie, la lecture de la parole de Dieu, c'est ça aussi qui nous aide. Lecture de la parole de Dieu. Ensuite, la vie fraternelle. Dans la vie fraternelle, il faut que nous soyons en communauté, d'être unis, s'entendre. Et ce qui nous aide également dans notre vie de consacré, c'est l'amour de l'Eucharistie, de l'Église. Donc, prière, l'Eucharistie, parole de Dieu, dévotion mariale, amour de l'Église. Je résume, mais il y a beaucoup d'autres choses. Comme je dis, si tu ne pries pas, c'est pas possible. C'est une place très importante pour nous. La sœur Rosalie Compaoré a servi dans de nombreux pays d'Afrique et d'Europe. Elle a assuré les enseignements aussi bien dans les écoles qu'au grand séminaire de Koumi. Ses responsabilités en tant que responsable du secrétariat de la catéchèse en Afrique et plus tard supérieure provinciale de l'Afrique de l'Ouest. Elle les a assumées dans un grand professionnalisme. Au regard de toutes ces missions réussies et vis-à-vis des nouvelles générations, quel conseil peut-elle leur donner? Le monde a changé, les activités sont là, mais pour que notre vie soit un témoignage de Christ, pour que notre vie apostolique porte beaucoup de fruits, elle ne doit pas négliger la prière. C'est là que nous trouvons notre force. On peut trouver des difficultés, mais avec la prière, tu t'en sors. Je ne vous ai pas dit, moi j'ai été éprouvée dans ma santé. Combien de fois? J'ai reçu le sacrement des malades 2 fois. Mais je suis encore là. C'est le Seigneur. Mais la vie de prière, pour nous, est très importante. Relation avec le Christ, l'Eucharistie, le chapelet, avoir toujours Marie en main. Et la vie fraternelle, c'est là qu'on se soutient. Solennellement, la sœur lance une exhortation à toute personne qui se sent appelée par le Seigneur. Si un jeune ou une jeune entend, sent que le Seigneur l'appelle à se donner à lui dans la vie consacrée ou dans la vie sacerdotale, qu'elle n'hésite pas. Quel est le courage? Les difficultés ne manquent pas, mais quand le Christ appelle, il donne la grâce pour répondre. Et on a toujours besoin des âmes consacrées pour l'annonce de la bonne nouvelle aujourd'hui encore.
comme hier. Donc, si on entend l'appel de Dieu, qu'on n'hésite pas et qu'on s'emploie des gens qui peuvent nous aider à approfondir et à répondre, je dirais, généreusement et joyeusement à l'appel de Dieu.